Allez, salut à tous, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui, on va regarder le Mutaburasaurus. Écoutez, fameux dinosaure australien de la famille des iguanodons. Euh, alors la figurine en elle-même. euh, alors globalement parlant, je dirais que les proportions sont respectées. Si on regarde en vue de dessus, on voit qu'effectivement au niveau de la cage thoracique, on est moins large qu'au niveau des hanches. Donc c'est ce petit détail qui pourrait ne pas avoir d'importance, et finalement ça en a une grande parce que c'est scientifiquement correct de l'avoir sculpté comme ça, quoi. Au niveau de la peinture, bah, c'est plutôt efficace, hein, avec des espèces de rayures un peu plus foncées pour venir contraster avec des taches, avec des traits de peinture un peu plus couleur sable. Donc je dirais que c'est plutôt pas mal. Au niveau de la tête, les yeux sont bien faits au niveau des paupières et une petite couleur orangée qui vient bien délimiter les yeux. Je ne sais pas si l'on voit très bien sur la caméra, je ne sais pas si c'est la mise au point automatique, enfin bref. Au niveau derrière, au niveau de l'œil, enfin au niveau de à la fin du crâne, on voit bien les deux petits, enfin là il n'y en a qu'un, hein, bien sûr, parce que l'autre il est de l'autre côté, mais le petit trou, donc c'est l'oreille. On voit bien aussi la narine. Au niveau de la bouche, ça a été sculpté en bas, puisqu'on voit on voit sa petite langue qui sort. Seul défaut que je pourrais noter sur la tête, on sait que le Muctaburasaurus avait une espèce d'excroissance au niveau de la vanne du museau. Et là, même si on voit que ça a été sculpté, je trouve que ça ne ressort pas assez. Ils auraient dû, parce que là on voit que au niveau, bon là c'est peut-être avec la lumière on ne le verra pas bien, mais là on voit qu'entre la protubérance et la base de la joue qui est là, on voit qu'il y a un creux. Donc ça a été dessiné, mais je pense qu'ils auraient pu l'appuyer avec une couleur avec une peinture différente, qui soit ou bien plus claire, comme on le représente souvent, c'est-à-dire que l'excroissance là qu'il a sur le museau est d'une couleur différente du reste de la peau. Je pense que ne serait-ce que s'ils avaient fait ça, cette excroissance serait bien ressortie. Au niveau du cou, on voit bien les plissures. C'est plutôt bien fait là aussi, hein. On voit bien les plissures du cou. Au niveau du bas-ventre aussi, on voit bien le dessous de l'os du bassin là, qui ressort. La queue est bien sculptée aussi, puisqu'on voit bien la délimitation, on voit la partie supérieure de la queue, avec les épines dorsales qui, elles, bon, ben, elles ne voient pas forcément, parce que sinon ça voudrait dire que le dinosaure est rachitique. Mais on voit bien la partie musclée de la queue, et je trouve que c'est plutôt, en ce sens, c'est plutôt bien fait, quoi. Euh, Au niveau de la patte, bah, écoutez, il est dans une position dynamique puisqu'il a la patte arrière gauche qui est relevée, donc ça suggère la marche. La patte avant gauche aussi. Donc globalement, la figurine est plutôt sympathique, hein. Elle est plutôt sympathique. Alors au niveau mesure, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous dire ça. On est, je pense, sensiblement un petit peu comme le Camptosaurus. Donc en hauteur, on est dans une figurine qui fait à peu près 5,5-6. Et en longueur, on est dans une figurine qui fait, allez, 14 et demi, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va la comparer avec d'autres dinosaures de chez Collecta. Donc là, on a le premier, le Camptosaurus. Bon, les deux vont plutôt bien ensemble, même si de toute façon, allez, scientifiquement parlant, c'est carrément incorrect de les mettre ensemble, hein. Euh, ouais, on voit que le Camptosaurus est quand même peut-être un peu plus long, je dirais. Ouais, il est plus long. Il est plus long. Et ensuite, on va le mettre à côté du Gastonia. Ouais, avec le Gastonia, ça le fait aussi, quoi. Même s'il a encore une fois aucune chance que les deux se soient rencontrés, puisqu'ils ne vivaient ni à la même période, ni au même endroit. Voilà. Donc, cette figurine, ben, elle est plutôt sympathique, hein. Ça fait pas partie des plus beaux au niveau de la sculpture.
Mais honnêtement, encore une fois, c'est un dinosaure qui n'est pas souvent représenté au sein des collections, donc ne serait-ce que pour sa rareté, ça vaut la peine de l'avoir, quoi. Voilà. Écoutez, en tout cas, moi du moins, voilà, je ne saurais que trop vous le conseiller. De toute façon, encore une fois, hein, toutes les figurines que je vais vous montrer, je vais vous les conseiller. Donc, quelque part, je suis pas super objectif non plus, quoi. Mais moi, je l'aime bien, quoi. Je l'aime bien. Honnêtement, j'ai pas encore trouvé de place sur Endurama parce que j'ai pas encore de dinosaures australiens. J'en ai pas assez. Mais ou alors je classerai par famille. Je verrai. Je verrai. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et ciao.